Bonjour tout le monde, je souhaite que vous soyez tous heureux, en bonne santé, en forme, avec un certain niveau de gratitude, parce que la gratitude, ça fait partie des clés de la réussite, et puis c'est une garantie, si vous voulez, du bien-être. Ok. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la beauté du silence. Ok. Et avant de démarrer, j'aimerais bien attirer votre attention sur un certain niveau de points à respecter. En fait, et tout d'abord, je dois me présenter pour les nouveaux abonnés. Ok, je souhaite la bienvenue. Alors, je suis Asma marocaine, je suis une femme marocaine. Asma Hamdouni, je suis une femme marocaine et doctoresse en médecine générale. Je travaille à Bouche-d'Or, j'ai mon propre cabinet de médecine générale. Et en même temps, je suis comédienne amatrice. Je fais du théâtre et de la comédie médicale. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet dont j'avais besoin lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais moins mature, lorsque j'étais moins sage, ok. Même si je suis toujours à la découverte de la sagesse. Alors, s'il vous plaît, prière de ne jamais communiquer ou m'envoyer ou répondre à des messages ou voilà, ou des textos et ne pas contacter n'importe quel ou ne pas se mettre en contact avec n'importe quel compte sur les réseaux sociaux qui portent mon nom, mes vidéos ou même un live en direct parce que c'est pas moi. D'accord. La seule façon de communiquer avec moi, c'est une consultation à distance via la plateforme marocaine DocExpress. www.docexpress.ma comme c'est mentionné sur mon profil. Alors la beauté du silence, je vais vous permettre de commenter parce que actuellement je ne permets qu'aux personnes abonnées, c'est-à-dire les gens qui ont payé un abonnement mensuel, de commenter. Pourquoi? Pour m'adresser et donner la priorité aux gens qui me prennent pour une priorité. Et ça c'est très important. Alors quand on veut se respecter, quand on veut être respectueux, il faut toujours apprendre à donner la priorité aux gens qui nous donnent la priorité. Ça c'est très important. Je m'explique. Alors moi je suis une femme qui a fait, qui a fait des études, ok. J'ai fait des études, j'ai fait un effort. Je suis passée par des épreuves, si vous voulez, de la vie. Et ce que je suis en train de partager avec les gens au quotidien, c'est de l'or, c'est du diamant. Et plus précieux, encore plus expensive, si vous voulez, que l'or et le diamant. Pourquoi? Parce que quand je vous donne une clé qui vous permettra, Inch'Allah, de bien prendre soin de vous, de votre famille et surtout des adolescents que je cible toujours, principalement, alors là, je suis en train de vous donner des clés. Donc, quand les gens s'abonnent à mon compte, c'est-à-dire que ce sont des gens qui apprécient ce que je donne. Ok. Pour les gens pauvres qui n'ont pas les moyens, je respecte, voilà pourquoi je permets à ces pauvres de commenter. Ok. Sinon, je fais des lives totalement gratuits, c'est-à-dire les commentaires sont permis et autorisés à tout le monde. Pourquoi? Parce que les pauvres, ils ont aussi le droit de parler. Les pauvres, ils ont également le droit de commenter. Mais à chacun sa place, d'accord? Pourquoi j'ai choisi cette méthode? Et pas pour imposer le respect. Si on est incapable d'imposer le respect, c'est-à-dire qu'on est des gens qui ne se respectent pas. Si vous permettez aux gens de faire ce qu'ils veulent de votre vie, c'est-à-dire que vous n'avez pas de vie. Et c'est ça en fait la beauté du silence. La beauté du silence, c'est quoi? C'est imposer quelque chose sans parler. La beauté du silence, c'est vraiment avoir du pouvoir sur vous. Hein. Il faut avoir du pouvoir sur vous. C'est-à-dire, je dois d'abord être capable de gérer mon stress, de gérer mes émotions, de canaliser, pardon, de canaliser mes colères, ok? Il faut que j'aie une certaine compétence pour gérer mon enfant intérieur, parce qu'on a tous des enfants intérieurs au fond de nous, qui ont vécu des expériences, qui ont vu des choses, qui ont peut-être des questions auxquelles il faut répondre, où il fallait répondre, où il fallait carrément lâcher prise. On a tous des enfants au fond de nous
qui ont envie de raconter des choses. Et surtout, ce qui est merveilleux en hypnothérapie, c'est que on a tous un enfant au fond de nous qui a oublié ou qui a l'impression d'avoir oublié quelque chose. Alors, tu as vécu une expérience durant ton enfance, tu crois que tu l'as totalement oubliée, alors que c'est pas vrai, elle est toujours là. Et c'est cette expérience qui essaie à chaque fois de surgir, de flotter, de monter et de s'exprimer ou se manifester d'une façon inconsciente. Je m'explique. Le silence est beau, mais tu ne peux pas garder le silence. Alors quand tu fais l'hypnothérapie, quand tu parles avec ton enfant intérieur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ouvre une porte qui a été fermée hermétiquement, si vous voulez, depuis bien longtemps. Et cette porte nous permet de découvrir ce que vous avez dans un coffre. Oui, on a des coffres dans notre mémoire, ce qu'on appelle une zone d'ombre. Alors ces zones d'ombre, on doit les découvrir, on doit les nettoyer. Si on ne nettoie pas ces boîtes noires, ces coffres, qu'est-ce qui se passe? On va garder du pu dans notre cœur et ce pu nous interdit de toucher et de déguster le plaisir du silence. Je ne peux pas garder le silence face à quelqu'un qui m'a provoqué et qui a créé une petite issue, si vous voulez, une petite fissure au niveau de cette zone d'ombre qui comprend et qui contient plusieurs traumatismes, plusieurs éléments qui sont très sombres, très noirs, très obscurs, ok? Mais mon cerveau me dit que j'ai oublié ça, alors que nous, on n'oublie rien. Voilà si vous voulez, une petite pièce, si vous voulez, de la médecine 5 étoiles. Pourquoi ça fait partie de la médecine 5 étoiles? Pourquoi c'est important de mentionner ça? Parce qu'il y a des personnes qui ont des maladies physiques, exemple des colopathies fonctionnelles, exemple un côlon irritable, exemple une épigastralgie bizarre, exemple Helicobacter pylori qui ne guérit pas, qui ne répond pas au traitement ou qui récidive, c'est-à-dire ça revient, ok, je traite et ça revient, je traite et ça revient. Il y a des maladies, il y a des gens qui ont toujours mal à l'estomac, il y a des gens qui ont toujours des pyrrosis, c'est-à-dire une sensation de brûlure qui monte de l'estomac vers l'œsophage, ok? Alors tout ça, ce sont des problèmes de santé physique qui ont besoin d'être diagnostiqués et on a besoin de trouver l'explication physique, mais également il faut comprendre que tout ce que tu as dans le cœur et tout ce que tu avais dans le cœur depuis ton enfance est toujours là et ça monte, ça remonte et ça se manifeste, ça s'éclate et ça s'explose sur le plan physique. Exemple, le psoriasis. Exemple, le pityriasis. Exemple, zona. Ok? Exemple, la dermatite séborrhéique. Exemple, une acné qui ne répond pas au traitement. Alors, ce sont des problèmes dermatologiques qui sont souvent détectés ou diagnostiqués chez des gens qui passent par des moments difficiles, surtout les conflits familiaux. Alors là, je vais vous donner la parole et après, on va reprendre. C'est-à-dire, on va limiter les commentaires pour les gens abonnés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Comme ça, on va assurer une certaine gestion optimale de notre conférence. À vous la parole, chers abonnés. Si vous avez des questions, si vous voulez passer en direct et parler, vous devez communiquer en français, par respect à la langue du live. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà vécu une des expériences que je viens de citer? Est-ce que vous avez l'impression, ou vous avez déjà eu l'impression d'avoir oublié un traumatisme durant l'enfance, et après vous avez découvert que vous n'avez jamais oublié ça? Le sujet, c'est du silence. Et en médecine 5 étoiles, on ne peut pas connaître la beauté du silence si on n'a pas encore écouté la voix interne, la voix de l'enfant intérieur.
la voix du préadolescent intérieur, la voix de l'adolescent intérieur, ok? Et votre voix, hein, si vous êtes adulte, majeur et vacciné, ben vous avez une voix interne. Nous avons une voix interne et nous avons ce qu'on montre. Il y a une différence, parce qu'on ne peut pas tout montrer, c'est normal, ok? Même dans les bonnes manières, on apprend à ne pas être discret, à être courtois, à ne pas tout montrer, oui, c'est en fait c'est beau, c'est magnifique. Donc on garde le silence, mais il y a un silence qui nous permet d'imposer le respect, il y a un silence qui nous permet d'éviter les problèmes, mais il y a la beauté du silence. La beauté du silence, c'est que tu n'as plus rien à dire parce que tu as tout évacué. Alors, évacuer par l'hypnothérapie, c'est une façon de ne plus avoir quelque chose à dire. Moi, je me rappelle très bien, un jour, j'ai fait une séance, parce que comme je vous l'ai expliqué, et je le répète exprès pour montrer aux gens qu'on n'a pas à avoir honte de faire ça. Alors, tous les médecins, tous les thérapeutes et tous les gens, par exemple la police, la gendarmerie, les gens qui ont vraiment un boulot ou un travail ou une profession qui est très, très, très stressante, ils sont dans l'obligation de faire des séances d'hypnothérapie pour vider, pour évacuer. D'accord? Parce que c'est pas normal d'absorber, d'accueillir toutes les peines, toute la négativité, toute la toxicité des gens qui viennent vous raconter leurs soucis, leurs problèmes, leurs incertitudes, leurs faiblesses, leurs failles, leurs fissures émotionnelles, si vous voulez. Tout ça, c'est très nocif pour la santé. D'accord? Alors, les gens professionnels, si vous voulez, ils font des thérapies comme l'hypnothérapie et la psychothérapie, alors que ça m'étonne de voir des gens qui ne sont pas des médecins et pourtant ils s'investissent dans l'écoute des gens. Non, 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 attention. Attention, ça c'est très nocif. Tu as un ami et cet ami a toujours des problèmes. Il ne faut pas que vous restiez des amis, non. Il faut que vous soyez des connaissances. Et si c'était vraiment votre ami, il faut qu'il y ait quelque chose en commun. Parce que nous, on ne sort pas avec des gens qui sont différents, qui ne comprennent pas. Non. J'ai choisi une amie parce qu'il y a quelque chose en elle qui ressemble à moi. Parce qu'on s'entend, on se comprend. Je ne suis pas là pour chercher quelqu'un qui est différent pour qu'il me casse la tête. Mais je ne veux pas qu'elle soit vraiment ceci, mais il faut qu'il y ait de l'entente, il faut qu'il y ait de l'énergie positive. Ok? Alors, quand je sors avec quelqu'un qui a toujours des problèmes, il faut qu'il pense de la même manière que moi. C'est-à-dire à un certain moment, je dois dire à ma copine ou à mon ami, s'il te plaît, Fabien ou Alain, s'il te plaît, tu dois voir un psychiatre. C'est important. Alors s'il me dit non, je ne suis pas fou, bah, c'est-à-dire qu'il n'a pas la même mentalité que moi. Donc quelqu'un qui n'a pas la même mentalité que moi, bah, je ne pense pas que ce serait une bonne idée qu'il soit mon ami. Ou mon petit ami. Ou mon époux. D'accord? Alors ça, c'est une grande question. Quelqu'un qui ne ressemble pas, quelqu'un qui ne pense pas comme moi et qui n'a pas la même, je dirais, fondation mentale. On ne peut pas être identique parce que ça, c'est de la faiblesse. Je confirme parce que ça, c'est de la dépendance. Ça c'est une faiblesse. Ça, c'est tu veux que tout le monde pense comme toi. Oui, mais au moins, il faut qu'avoir la même base mentale. La même fondation, je dirais, intellectuelle. C'est de la psychothérapie générale. Oui, si vous voulez. En fait, la psychothérapie, ce que j'essaie de transmettre par mes efforts sur les réseaux sociaux, en fait, c'est encourager les gens à ne plus avoir honte de parler avec quelqu'un qui est psychothérapeute. Parce que lui, il n'est pas là pour me dire que tu es folle, non. Peut-être qu'il est là pour faire ce qu'on appelle désapprendre pour apprendre, désinstaller pour installer, la reprogrammation. Il est là pour m'éduquer. Moi, j'avoue, hein, je le dis en direct, j'avoue que j'avais besoin de plusieurs types d'éducation. Et l'éducation des années 80 ou 90, mais ça n'a rien à voir avec l'éducation de 2024. C'est pas utile, c'est même nocif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une mise à jour. Il faut apprendre à vivre avec les gens qui sont différents. Durant notre enfance,
On n'apprend pas à vivre avec les gens différents d'une façon très spécialisée. Pourquoi? Parce qu'il y avait des études à faire, il y avait des expériences et des souvenirs familiaux, il y avait des sorties. Donc, et c'est bien, durant l'enfance, en général, qu'est-ce qu'on fait? On mange, on joue, on court, on rit, on achète de belles choses, on achète des jouets, on veut des câlins, on veut des bisous, on veut voir la famille, on veut voir les grands-parents, on veut étudier, on part à l'école, on veut voyager, on veut vivre. Voilà. Donc on était en train de vivre et après, bien sûr, il y a des problèmes de temps à autre. Et après, quand on devient grand, eh ben, on découvre les gens et on ne sait pas comment vivre avec eux. Donc les psychothérapeutes, les psychologues, les psychiatres, les hypnotiseurs, ce sont des gens qui nous montrent comment vivre. Et je pense que, moi je parle de moi, hein, je ne vous engage en rien en fait. Moi je pense, j'aime quand quelqu'un m'enseigne des choses, surtout des choses en rapport avec la vie. Quelqu'un qui est âgé de 60 ans, de 40 ans, peut-être même plus jeune que moi. Quelqu'un qui me dit, Asma, voici une astuce pour vivre. Parce que malheureusement, j'ai perdu, et on perd tous, des années pour comprendre. Bon, moi, c'est mon travail, mais des fois, on perd des années pour comprendre quelque chose qui aurait pu être expliqué à un bas âge. Mais en même temps, je me dis, tant mieux. C'est bien de ne pas avoir tout compris à l'enfance ou durant mon enfance, parce que ça allait vraiment tacheter et salir et empoisonner et contaminer mon enfance. Vous voyez? Donc si vous avez du mal à vivre avec les gens en 2024, c'est pas grave. Vous n'avez pas appris à vivre avec un certain type de gens, on apprend. Alors les consultations qu'on fait, en fait, c'est uniquement pour apprendre à vivre. C'est des mécanismes, des astuces. Je vais lire vos commentaires, je pense que j'ai raté quelques-uns. Alors, c'est très complexe et à mon avis, il faut traiter au cas par cas. Ah non, on n'est pas en train de traiter, on est en train de discuter. Ah, je pense que je me suis mal exprimée. C'est la porte de la découverte du moi. Oui, oui. La peur, c'est quelque chose de très... il faut s'arrêter quand même parce que vous avez dit c'est complexe, il faut traiter cas par cas. Je préfère m'arrêter pour éclaircir un point. Parce que tout ce qui est clair, vraiment très bénéfique. Et tout ce qui n'est pas clair, ça ne fait que alourdir les esprits. Alors, je m'adresse maintenant aux esprits, au cerveau qui me regardent et qui vont regarder la diffusion. Je ne donne pas des remèdes, je ne donne pas des solutions, je ne fais pas des avis sur les réseaux sociaux, je suis en train de faire ce qu'on appelle la sensibilisation, c'est-à-dire de l'apprentissage, apprendre à utiliser des choses, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui a fabriqué une machine et il y a quelqu'un qui vient vous dire voilà comment ça marche. Il y a des spécialistes dans leur cabinet qui travaillent, qui font de l'hypnothérapie, qui font de la psychothérapie, qui font de la psychiatrie. Et moi, je suis là pour vous montrer comment se servir de ces gens. D'accord? Bonjour docteur et bon dimanche. Oh, bonjour Madame Badiaz. Merci beaucoup, c'est gentil. تكلمي مع المغاربه بلغتهم الاصل باش يستافدوا منك اكثر، ما يكونش كلامك نخباوي. لا سيدي لا، ما تقلق، ما دير في راسك والو. احنا خايدين استراحه من اللغه العربيه باش الصحه ديالي انايا العقليه والنفسيه تبقى مزيانه. والبارح درنا بزاف ديال لي لايف ومسجلين على يوتيوب والصبر زوين. وشكرا اخويا. C'est tout à votre honneur. Merci, c'est gentil. Alors, pourquoi je partage mes propres expériences? Parce que je vis dans une petite ville qui s'appelle Boujdour. Et si je parle des cas que je vois, je risque de toucher des gens. Vous voyez? Donc, c'est pas narcissique de ma part que j'utilise le jeu, mais c'est parce que j'ai quelque chose qui me limite. Donc, je préfère encore plus parler de moi
pour éviter de créer soit des problèmes, soit des malentendus. Alors les patients, quand ils viennent faire la consultation chez moi, par exemple pour une anémie, une dysménorrhée, une toxi-infection alimentaire, pour une otite, pour une méningite, pour une hypertension intracrânienne, pour un AVC, pour un pic hypertensif, pour n'importe quoi, en fait, ils sont tranquilles. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que je ne vais pas parler des cas qui viennent ici dans mon cabinet. Vous voyez? Très bien. Alors, on parlait de quoi? On parlait de combien c'est beau de vider, d'évacuer ce que nous avons dans le cœur. Mais à condition. Alors là, je vais devoir parler de l'immunité électronique, si vous voulez. C'est-à-dire comment immuniser les gens qui utilisent les réseaux sociaux et les écrans. Il faut vider pour se sentir à l'aise, ça c'est une vérité. On n'a pas besoin d'apprendre ça. Parce que quand on vide quand on se débarrasse de tout ce qu'on a dans le cœur, de tout ce qui nous fait mal, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se sent à l'aise. C'est normal, parce qu'on avait des fardeaux. Mais des fois, on ne tombe pas sur la bonne personne. Alors, hier, j'ai reçu un message qui allait vraiment me heurter, si vous voulez, il y a 20 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 10 ans. Mais hier, ça ne m'a fait ni froid ni chaud. C'est une personne à qui j'ai confié un problème. C'est elle qui m'a demandé qu'est-ce que tu as asthme. J'ai confié un problème et après, il m'a insulté par commentaire, par un texto. Il m'a insulté parce qu'il a voulu le faire. Ok. Il l'a fait consciemment, inconsciemment. C'est une bonne personne. Je suis sûre qu'il a regretté. Mais ce que j'ai touché en moi, c'est la beauté du silence. Voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le sentiment dans mon cœur. J'ai pas pleuré. J'ai pas eu mal au cœur. J'ai pas eu besoin de parler. Vous savez, est-ce que vous avez déjà touché ce stade de la beauté de ne pas répondre? Mais croyez-moi, j'ai pas fait ça parce que comme ça, c'est-à-dire parce que j'ai compris une idée. Non, j'ai réagi par le silence parce que ça m'a pas heurté parce que j'ai fait un grand travail sur ma personnalité et parce que j'ai fait un grand travail sur mon enfant intérieur et parce que j'ai écouté mon enfant intérieur à plusieurs reprises par des séances. Vous voyez, j'ai parlé avec la petite gamine qui s'appelle Asma plusieurs fois. Et c'est ça en fait la beauté. C'est ça en fait la beauté du silence. La beauté du silence, ce n'est pas de garder le silence et de souffrir et de se brûler le cœur, non. Donc si quelqu'un te demande de garder le silence, c'est quelqu'un qui veut te faire mal. Il faut demander à son cœur, bonjour mon cœur, est-ce que tu es capable de garder le silence? Il va te dire non, je ne peux pas. Ben si je ne peux pas garder le silence, je parle. Mais c'est pas faible. Alors là, je ne suis pas d'accord avec les coachs. Et j'apprécie pas leur travail sur les réseaux sociaux parce qu'ils font souffrir les gens. Ils demandent aux gens d'incarner, de se mettre dans des manteaux et dans des peaux qui vraiment ne font pas leur taille. D'accord? Salut ma chère consoeur. Oh, c'est un médecin avec nous. Bonjour, docteur Kadir. Alors, je vais partager avec vous quelque chose avec un esprit sportif. Moi, je suis déjà tombée sur un live d'une coach qui a demandé aux femmes. Il y avait une dame qui lui a dit j'ai tout arrêté, je sors plus avec mon petit ami ou je sais pas, mon ex-mari ou mon ex. Bon, l'essentiel, c'est qu'elle a dit ex. Vous savez qu'est-ce qu'elle lui a demandé? Elle lui a demandé de garder le silence, mais c'était pas le bon et le beau silence dont je suis en train de parler. Elle lui a dit, essaie de brûler son cœur, essaie de mettre des photos qui montrent que tu es en bonne santé, que tu es à l'aise, que tu es heureuse sans lui. Ok? Je suis manipulateur en radiologie. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Vous avez un bon métier parce que sans avoir un bon technicien manipulateur en radiologie, on ne peut pas avoir de belles images et on ne peut pas mettre le bon diagnostic. Là, je vous souhaite la bienvenue.
Alors, cette coach a demandé à la dame de faire semblant. Et c'est ça, en fait, qui fait mal au cœur, c'est faire semblant. Quand tu fais semblant, tu te mens et tu étouffes ton petit enfant intérieur et tu étrangles ta voix intérieure. Alors que le truc, en fait, et la thérapie, c'est quoi? C'est écouter ce que tu as dans le cœur. Bien sûr, dans un cabinet de thérapeute et non pas sur les réseaux sociaux, parce que ça aussi, c'est un grand problème que j'allais vous en parler, c'est ouvrir son cœur à la mauvaise personne. Alors la coach, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui a dit, madame, vous allez prendre soin de votre physique. Alors ça, c'est ok, on est d'accord. Alors je parle de la dame qui est, après la rupture avec son ex, la coach lui a demandé en direct sur un live de faire quoi? De prendre soin d'elle, de prendre soin de son physique, de prendre soin de sa beauté, ok? Et surtout de publier des photos et des stories et de changer sa photo de profil à chaque fois. Alors toutes les personnes sages dans mon live sachent très bien que quand quelqu'un, si par exemple je sors avec un homme, si j'aime un homme, ok? Après la rupture, je vais avoir mal au cœur. D'accord? Ça, c'est très normal. C'est ça, en fait, la normale. Alors, si vous n'avez pas mal dans le cœur et dans la tête et dans votre corps après une rupture, ben, c'est-à-dire que vous devez absolument voir un médecin. Mais comment ça, vous étiez avec un monsieur? Si vous étiez avec un monsieur, c'est-à-dire qu'il y avait des sentiments, c'est-à-dire qu'il y avait du plaisir. Et si vous étiez avec une personne alors que vous n'avez pas dégusté le plaisir d'être avec un homme, eh ben, c'est-à-dire que vous aviez besoin de voir un médecin. Parce que ce n'est pas normal de sortir avec quelqu'un qui ne nous fait pas plaisir. Je veux parler du plaisir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez répondre par des j'aime si vous êtes un peu timide. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que si on sort avec le sexe opposé, avec quelqu'un du sexe opposé, c'est-à-dire vous êtes un homme, vous sortez avec une femme, ou vous êtes une femme, vous sortez avec un monsieur, si on sort avec quelqu'un, ou si on épouse quelqu'un, eh ben pourquoi? Eh ben pour trouver du plaisir. Je parle pas du sexe, mais je parle du plaisir. Quand je sors avec un homme qui est très beau, ben, c'est du plaisir. Toutes ces parts. Il y a votre commentaire qui est parti, Madame Badia, qui a voulu partir avant de terminer la rédaction. Toute séparation, vous voulez dire. Alors, s'il y avait du plaisir durant la oui. Tout dépend du point de vue où on se place et de l'idée qu'on veut en faire. Ah, ça c'est intéressant ce que vous dites. J'ai pas bien compris. Si vous pouvez développer. Il y a quelqu'un qui a dit. Tout dépend du point de vue où on se place et de l'idée qu'on veut en faire. C'est très philosophique et c'est très complexe. Croyez-moi, il arrivera le jour où vous allez vraiment prendre les choses à la légère. Toute séparation fait mal, docteur. Bravo, les Pétia. Alors, essayez d'être très simple. Ne faisons pas travailler notre cerveau plus qu'il le faut. Essayez d'être un enfant. Hein. Posez cette question à un enfant. Parlez avec vous-même. Vous sortez avec une femme. Je ne sais pas, c'est très relatif. Vous êtes une femme ou un homme, s'il vous plaît? Rotam. Parce que j'ai jamais en fait entendu ce prénom. Est-ce que vous êtes une femme ou un homme? C'est très important parce que vous avez raison quand même. Vous êtes un homme. Ah, très bien. Il a dit tout est relatif. Alors là, on va relire. Chère femme, chère dame, écoutez, il y a un monsieur qui est très honnête durant ce live. Alors moi, j'ai dit que toute séparation doit normalement faire mal. Pourquoi? Parce que toute relation est une recherche d'un plaisir. Oui, je suis marocaine. Et vous, Kadir? Alors, il y a un monsieur qui nous a dit « Tout dépend du point de vue où on se place et de l'idée qu'on veut en faire. » C'est-à-dire de la relation. Et après, elle a dit « C'est très relatif. » Donc, c'est très relatif. Est-ce qu'on sort pour le plaisir? Et est-ce que la séparation va être pénible? Ok?
Alors moi je vais parler et Rotam va me répondre, ok? Ou tout le monde. Est-ce que vous sortez, vous êtes un homme, lorsque vous sortez avec une femme, ok? Pourquoi vous sortez avec une femme? Parce qu'il y a du plaisir. Je parle de quelqu'un qu'on aime. Oui, oui. Enchantée et ravie de vous connaître et je suis fière également, moi, algérien. Ah, d'accord. Ah, ça fait plaisir. En fait, j'ai 2 médecins algériens qui me suivent et là, on a un manipulateur de radiologie. Ça fait plaisir. On va faire un hôpital ici. Salutations à tous les Algériens. Alors, Monsieur Rotam, je vous prie de bien vouloir répondre à ma question. Est-ce que vous sortez parce que vous à la recherche du plaisir? Il y a toujours quelques tristesses quand on quitte de bons amis ou amis même pour peu de temps. D'accord. Alors ça, c'est une façon diplomate de fuir et d'esquiver et d'éviter de répondre. Pas grave, je vais poursuivre mon explication pour tout le monde. Pourquoi on sort avec quelqu'un? Pourquoi on a besoin d'être avec quelqu'un? Pourquoi on se marie? Pourquoi il y a le mariage? Pourquoi il y a des relations? Pourquoi vous étiez dans un club et vous étiez amis avec tout le monde, ok, tout le monde se connaissait, ok, au moins des connaissances, et vous avez choisi de sortir avec une femme et vous n'avez pas choisi une autre femme. Parce que vous avez senti un plaisir avec une femme et vous ne l'avez pas senti avec l'autre. D'accord? Pourquoi vous êtes sorti avec une femme et vous n'êtes pas sorti avec 10 femmes? Je parle des gens normaux, hein, parce qu'il y a des gens extraordinaires qui sortent avec 2, 3, 4 femmes en même temps. Je respecte, hein. Je suis pas là pour juger. Alors pourquoi vous avez choisi une seule personne? Alors maintenant, on va parler des femmes. On va passer de l'autre côté. Chère dame, pourquoi quand quelqu'un te demande de sortir avec lui, tu dis non? Bien sûr, gentiment, tu refuses gentiment, poliment. Et pourquoi tu acceptes de sortir avec un autre? D'accord? Alors, vous avez accepté de sortir avec une personne parce que vous avez senti du plaisir. C'est une alchimie dont il faut définir les paramètres. Monsieur, vous êtes une personne qui n'a pas besoin de moi. D'accord? Permettez-moi de continuer mon explication parce que moi, je m'adresse aux adolescents et vous êtes quelqu'un de très mature et vous savez très bien ce que vous faites. Mais là, vraiment, vous avez commencé à perturber mon live. Donc, j'ai l'honneur d'exprimer mon admiration à l'égard de votre façon philosophique de voir la vie et je vous prie de bien vouloir m'autoriser, si vous voulez, d'expliquer des choses simples à des adolescents et à des gens qui ont besoin d'une simplicité. D'accord? Parce que moi, je fais de la sensibilisation. Je ne montre pas l'autre côté philosophique de ma personnalité parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. D'accord? Et le mieux est l'ennemi du bien. Et si je veux parfaire les choses, je ne ferai rien. Et si je veux être perfectionniste, je ne ferai rien. Mais moi, mon objectif, c'est de faire. C'est ça, en fait, le truc. Dans la vie, il faut faire. Il faut pas essayer de parfaire. دكتورة كملي على اللايف د الشراب شرحي لينا كي نديرو باش نقصو منه كنفيقو مقلوبين الغد ليه داكوغ لالا واخا انا غادي غير نرتاح شويه من لي لايف بالعربيه وغادي نرجع ندير لي لايف ونعطيكم لي ولا ندير دي فيديو زوينين غادي نعطيك غير تقنيات بسيطه غادي ترتاح ولكن دائما الطبيب خصو يكون مرافقك. Désolée, vous êtes une bonne âme, je me retire. Ah non, vous n'avez pas à vous retirer, sauf que j'ai besoin de la simplicité. Pourquoi? Parce que tous les esprits, tous les cerveaux des gens qui sont là sont vraiment bourrés. Et parce que nous, plus on est intelligent, plus on souffre. Parce qu'il y a 9 types d'intelligence. Et plus on est basé et on est très attaché à l'intelligence logico-mathématique, plus on souffre. Et ce qui est beau dans la vie, c'est de vivre et non pas de comprendre. Une vraie valeur ajoutée à l'être humain en général.
Merci. Alors, le plaisir. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Qui espère avoir une discussion en duo un jour? Oui, si vous voulez. Si vous voulez maintenant participer, monter, c'est-à-dire demander guest et dire ce que vous voulez, je vous souhaite la bienvenue. Comme ça, c'est vous qui dites ces choses. Ça va être vraiment euh, relié à vous. Avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, vous sortez avec une personne parce qu'il y avait du plaisir. Parce que vous avez touché du plaisir. Est-ce que le plaisir est instantané? Est-ce qu'il est durable ou pas? C'est ça la bonne question. C'est ça en fait la bonne question. Pourquoi vous sortez avec des gens? Parce que vous avez touché du plaisir. Et pourquoi vous êtes malheureux dans une relation? Parce que ce plaisir a disparu. Il n'est plus là. The more we know, the less free we become. Exactly. I admire. Alors, au début, on avait du plaisir. Après, il n'y a plus de plaisir. C'est comme des chewing-gums, par exemple. Au début, il y a du goût. Il y a quelque chose qui nous attire, il y a du plaisir à mastiquer. Mais après, il n'y en a plus. Alors, pourquoi il n'y en a plus? Pour plusieurs raisons. Donc, quand la coach dit en direct, demande à une femme en direct de montrer qu'elle est heureuse après une séparation, c'est-à-dire qu'elle lui demande de se mentir. Et toute personne qui me demande de se mentir, de me mentir, c'est une personne qui est nocive pour moi. Tu n'es pas à cacher, tu n'es pas à me mentir. Je peux être discrète, mais je n'ai pas à me brûler le cœur. Voilà, la vie est simple, elle est trop simple en fait. Je sors avec un homme parce que je trouve du plaisir. J'arrête la relation, je vais avoir mal parce que le plaisir n'est plus là. Alors si, après la rupture, je me sens à l'aise, c'est-à-dire que j'étais dans une relation toxique. Alors pourquoi j'ai accepté de rester dans une relation toxique? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête. Très bien, on va s'arrêter là. Pourquoi là, on est en train de parler de la beauté du silence et il n'y a pas de beauté de silence si j'ai toujours quelque chose dans le cœur. Donc il faut vider. Vider dans un cabinet de médecine et non pas à n'importe qui. Pourquoi? Pour que mes secrets restent secrets. Alors, pourquoi vous êtes resté dans une relation toxique? Donnez-moi je parle des gens qui sortent avec des gens. Je ne parle pas des gens mariés. Parce que le mariage, c'est un autre tiroir. Vous sortez avec une personne. Pourquoi vous avez accepté de rester avec cette personne, même s'il n'y a plus de plaisir? Quand le plaisir n'est plus servi dans une relation, il faut voir ce qu'on appelle un thérapeute des couples. Gardez ça, gravez ça dans votre esprit. Je sors avec toi, je suis mariée, je vis avec toi, je suis en couple. On est ensemble, on est des partenaires. Il n'y a plus de plaisir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redémarrer. Il ne faut pas dire adieu, mais il faut redémarrer. Il faut partir chez un thérapeute de couple pour vous dire qu'est-ce qui ne va pas. Et le thérapeute des couples, c'est quelqu'un qui est là pour rendre la vie, pour rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait si vieux, comme dit Jacques Brel. Parce que le cœur a des raisons que la raison même ignore. Les raisons du cœur, ça c'est beau. Alors le cœur a des raisons que la raison ignore, et le cœur, il a toujours raison. Ça c'est vrai. Parce qu'en hypnothérapie, on comprend que le cœur avait toujours raison. Il est très gentil, le cœur. Il vit tout. Il soutient tout. Il aide tout. Il a de l'empathie avec tous les organes, il vit tous les traumatismes. Mais on ne l'écoute pas. Et le cerveau te dit, j'ai oublié. Le cœur n'a pas oublié. Le cœur, c'est comme un essuie-tout. Le pauvre, il efface tout. Il vit tout. Mais quand il est fatigué, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éclate. Il manifeste ce qu'il a au fond de lui, soit sous forme de maladies, comme les maladies auto-immunes, les connectivites, ou par des maladies métaboliques, ou par exemple des maladies cardiovasculaires. Et c'est ça en fait la médecine 5 étoiles. C'est de comprendre le pourquoi des choses, l'origine, les vraies étiologies, les vraies causes. Étiologie en médecine, c'est-à-dire la cause.
Alors, si je ne mets pas un diagnostic étiologique, tu ne peux pas me considérer comme étant une doctoresse en médecine 5 étoiles. Oui, le cœur a toujours raison. Mais le cerveau oublie, ou nous donne l'impression qu'il a oublié. Le cœur a son propre cerveau indépendant de celui encéphalique. Oui, bravo, bravo. Le cœur, il peut continuer à battre. Il a le Purkinje, il a sa propre installation électrique. Vous savez, je veux dire un truc, vous avez évoqué un point très important. Et beau, tous les organes ont une mémoire. Tous les organes ont leur cerveau. Tous les organes font ce qu'ils veulent. Ce sont comme des êtres humains. Ah, c'est beau tout ça. J'ai dit quelque chose et j'ai admiré. Parce que c'est vrai. Parce que durant la séance d'hypnose, eh ben, on nous demande de parler avec notre corps, de demander pardon à notre corps, de demander pardon à nos organes, de demander pardon à nos pieds, de demander à... J'allais faire un massage et maintenant je dois partir faire la prière. Et il faut, quand vous faites le massage des pieds, quelque chose que je recommande toujours, il faut prendre soin des orteils, il faut prendre soin des ongles, il faut toucher, il faut comprendre et se dire, c'est comme une sorte de prise de conscience. Il faut avoir une prise de conscience de la présence de quelque chose de précieux chez vous. Vous avez des pieds, ça c'est beau. Vous avez des articulations, ça c'est beau, c'est magnifique. C'est waouh, c'est top. C'est pas possible de les avoir autrement. Il faut avoir ce qu'on appelle un sens de gratitude. Savez-vous que le système nerveux intrinsèque au niveau du système digestif, c'est lui qui est responsable de la sécrétion d'une grande partie, je ne me rappelle pas très bien, est-ce que c'est 90 ou plus de 90, de ce qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est une substance, c'est un antidépresseur naturel qui est sécrété dans le corps. Ça fait partie des neurotransmetteurs de joie, de plaisir, de joie, de bonheur. Ok? Alors, si la sérotonine est sécrétée dans le système nerveux de mon système digestif, c'est-à-dire dans mon ventre, alors ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Depuis toujours on croyait que c'est le cerveau qui commande, maintenant c'est le ventre qui commande. Et on a même découvert que l'Alzheimer, il y a une protéine qu'on trouve au niveau du cerveau qui est un peu responsable de l'Alzheimer et tout, même s'il y a plusieurs causes, et plusieurs composantes si vous voulez, étiologiques. Et on a touché, on a remarqué, on a observé une certaine, si vous voulez, ressemblance entre une toxine, une partie d'une bactérie qui s'appelle Escherichia coli, une bactérie qui touche principalement le tube digestif, mais ça peut être, elle peut être responsable d'une infection urinaire, de beaucoup de choses. On a trouvé une ressemblance entre une partie de cette bactérie, une toxine de cette bactérie, et la protéine responsable de l'Alzheimer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce qu'on mange, il peut gagner la circulation et neurologique, si je me permets de le dire, et le système nerveux central. Et ça, c'est vrai. Alors ça, c'est important. Je dirais pas inquiétant, mais c'est important à comprendre que ce qu'on mange va partir directement vers le système nerveux. Vous êtes une bouffée d'oxygène que toute la communauté devrait respirer. Oh, c'est très gentil de votre part. Et vous aussi, vous êtes une personne agréable. Et cela est dû à votre éducation, votre formation, votre savoir et surtout à votre modestie. Alors imaginez que tous les organes ont une mémoire. Imaginez que tous les organes ont un cerveau. C'est sincère. Oui, j'ai touché ça. C'est pour ça que vous m'avez touché.
Alors, imaginons, on va maintenant imaginer, parce qu'en fait, l'hypnothérapie, l'hypnose, le bien-être, c'est une imagination, hein. Imaginons qu'il y a un body devant vous, un corps, votre corps par exemple, et chaque organe est, est une créature, est un être vivant, est un homme, est un petit bonhomme ou une petite bonne femme, ou une bonne dame. Alors imaginez que tous les organes, ils ont un cerveau et on va communiquer avec nos organes. Ah ça c'est magique, hein. Vous savez qu'actuellement on peut faire un anneau gastrique virtuel, rien qu'en se basant sur l'hypnose. Ça c'est vrai. Alors l'hypnotiseur qui participe de temps à autre avec nous durant les lives et qui fait même des hypnoses en direct, je vais enregistrer et je vais vous mettre au courant. Il fait ça. Il est à Casablanca, le Maarif, il fait ça. Un anneau gastrique. Il y a même quelqu'un que je connais, une dame que je connais en France qui fait ça, qui apprend à faire ça. Ok, elle n'a pas encore eu son diplôme. Mais c'est magique. Alaykoum salam. Je suis d'accord avec Monsieur Rotam. Oh, merci Madame Badia. Merci, c'est très gentil de votre part. Alors imaginez avec l'hypnose et avec l'imagination, on peut parler avec un organe et on peut créer un anneau gastrique et on peut parler avec son estomac. Et ça, c'est juste magnifique. Et ça protège les gens de ce qu'on appelle l'arnaque religieuse, ruqya. Moi, j'ai vu des gens, des thérapeutes religieux, et ça n'existe pas en islam, parce que moi, je suis musulmane, ça n'existe pas. Imaginez un problème de santé qui s'appelle le vaginisme. Une femme qui est vierge, qui n'a jamais fait une pénétration vaginale, et la pauvre, le jour, durant sa nuit de noces, elle ne peut pas faire la pénétration. Et le monsieur, il veut à tout prix faire la pénétration parce qu'il est ignorant. Un homme ignorant ne veut pas dire un homme qui n'a pas bénéficié d'une bonne scolarisation. Gardez toujours ça dans l'esprit, chère dame. Tu peux tomber sur quelqu'un qui a bac plus 18, bac plus 20, bac plus 10, bac plus 5, bac plus 3, bac... Tu peux tomber sur quelqu'un qui est archi-milliardaire. Tu peux tomber sur quelqu'un qui a vraiment un grand poste. Mais le pauvre, il est bien loin d'être une personne cultivée. Un homme qui est ignorant, avec un grand diplôme, avec un grand poste, mais il est ignorant. Il veut pénétrer la dame, point à la ligne. Pourquoi ? Parce qu'il s'est habitué à sortir avec les femmes qui ne sont pas vierges. Du coup, pour lui, il faut pénétrer, se mettre en érection et pénétrer. Je pense que cette petite limitation, si vous voulez, durant la nuit de noces, c'est un cadeau du ciel qui vous montre que vous ne devez pas rester avec cette personne. Et ça, je l'ai vu. C'est durant cette crise conjugale que soit vous allez toucher la beauté de l'âme et de l'éducation de votre époux, soit vous allez toucher l'ignorance de cet homme agressif qui ne comprend rien. Quels sont les hommes à éviter ? Premièrement, les hommes qui insultent. Les hommes qui insultent sont des hommes à éviter. Ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas méchants, on ne va pas les juger, mais ce sont des gens à éviter. D'accord ? On n'est pas... Les femmes, vous n'êtes pas des psychiatres de votre partenaire. Et les hommes également. Hein. Un jour, je pourrais donner certains cadeaux aux hommes qui sont gentils et qui veulent faire vraiment le travail du psychiatre. Ça, c'est une tentative de suicide. D'accord ? Il ne faut pas être le thérapeute de son partenaire. Il faut chercher le plaisir. Pourquoi j'insiste sur le plaisir ? Pour plusieurs... ça, c'est une information pluridimensionnelle. Pluridimensionnelle. Pourquoi ? Parce que si je ne cherche pas le plaisir dans une relation, tu peux tomber dans le syndrome du sauveur. Je peux tomber dans le problème d'être un pansement. Moi, j'ai traité plusieurs hommes qui ont été des pansements pendant longtemps. Et des femmes qui ont été utilisées pour des essuie-tout, des torchons. Si je ne cherche pas le plaisir dans une relation, c'est-à-dire que je suis un torchon, point à la ligne. Je ne veux pas être critiquée, je préfère avoir tort, mais je sais ce que je dis. Pourquoi je sors avec toi ? Pour le plaisir. Le plaisir de voyager, le plaisir de prendre un café,
le plaisir de prendre un bain solaire, aussi vous êtes un pratiquant, le plaisir de discuter après le mariage, ok, le plaisir de discuter, le plaisir de m'accompagner, de m'aider à choisir ma tenue, le plaisir d'écouter du Coran, ok, pour les pratiquants, ou de la bonne musique, le plaisir de prendre sa main et de marcher. Bah, si tu es mon mari, tu veux pas me prendre ma main, pourquoi? Parce que tu as honte des gens? Ben, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Si tu es mon mari, tu veux pas prendre un café avec moi parce que tu es tout le temps occupé, ben, laisse-moi tranquille. Si tu es mon mari, tu veux pas partir et assister à une fête de la fin d'année de nos enfants, ben, laisse-moi tranquille. Tu n'es pas une source de plaisir, tu es une source de stress. Et ces gens-là, ils sont très nocifs pour qu'ils sont très attachés à la vie. Il y a des gens qui sont ce qu'on appelle vivants et il y a des gens qui sont des misérables. Ok? Les misérables, ils ne veulent pas vivre, ils veulent réussir. Mais finalement, tu peux réussir, mais tu n'as rien vécu. Et c'est très contaminant, croyez-moi. Ces gens-là nous contaminent, ils réussissent toujours par nous contaminer. Donc, puisque je vais être contaminé, vaut mieux côtoyer la beauté. Puisqu'il y a une force de contamination, alors, et on est la moyenne des personnes qu'on fréquente, donc je fréquente les meilleures. Et ça va aboutir et ça va marcher. D'accord? Alors, revenons à notre sujet, à notre point de vaginisme, par exemple. Une femme qui a un problème de vaginisme, qui n'arrive pas à faire, par exemple, une pénétration vaginale normale. Alors, malheureusement, ce qu'on voit, c'est chez les thérapeutes religieux, chose qui n'existe pas dans la religion, ils osent faire un toucher vaginal à la jeune pour l'aider à permettre à son mari de la pénétrer. Ça, c'est interdit dans la loi, dans la religion et en médecine. Vous n'êtes pas un professeur, vous n'êtes pas un médecin, vous n'avez pas le droit de toucher le vagin d'une femme dans n'importe quelle situation. Ok? Alors, en hypnothérapie, on peut sauver les gens de toutes ces pratiques vraiment interdites par la loi et par même la raison, par la logique, si vous voulez. En hypnothérapie, on peut parler avec ses organes. Et c'est là où on s'aime. Ça fait même partie de l'éducation sexuelle. L'éducation, la vraie éducation sexuelle, ce n'est pas de montrer aux gens comment se faire procréer, mais c'est montrer aux gens comment être fiers de leur corps. Depuis notre bas âge, on doit apprendre à aimer notre corps et à parler avec notre corps. Je parle avec ma tête, je parle avec mes cheveux, je parle avec mes épaules, je parle avec mon ventre, je parle avec mon vagin, je parle avec mes seins, je parle avec mes fesses, je parle avec mes genoux, je parle avec mes cuisses, je parle avec mes jambes, je parle avec tout le monde. Je parle avec mes yeux, je parle avec ma bouche, je parle avec mes joues, je parle avec mes oreilles. Et c'est là où je vais commencer à m'aimer et à me respecter. D'accord? Se respecter, c'est beau. Alors tout ça pour vous dire qu'on peut parler avec ses organes et durant les séances d'hypnose, on fait ça et on demande pardon à nos organes. Moi, je me rappelle très bien la première fois que je l'ai fait. J'ai déjà fait ça sans hypnose, ok? Parce qu'on a appris ça à la faculté de médecine et même avant. Et je me rappelle très bien de la première séance d'hypnose où j'ai demandé pardon à mes organes. Tous mes organes. Il y avait le thérapeute qui m'a demandé de parler avec mes pieds, de demander pardon, de sentir mes pieds, de sentir que j'ai des pieds, que j'ai des épaules, que j'ai une nuque. Et quand je parle avec mes organes, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, c'est comme s'ils me répondent. C'est de l'imagination bénéfique. Et ça, on l'apprend même chez nous, à la maison. Même chez nous, à la maison, on demande, il faut aimer. Il faut accepter, il faut aimer. Et je le pratique. Ça, je le pratique dans mon cabinet avec les gens, avec les femmes. Je leur donne des conseils. Est-ce que tu as déjà parlé avec tes organes? Et croyez-moi, il y a des gens qui se mettent à pleurer.
sur le champ. Pourquoi? Parce qu'on touche la beauté. On touche la beauté. Vous voyez? Alors, tout ce que je viens de dire, c'était juste pour montrer aux gens combien c'est beau de chercher le plaisir. Cherchez le plaisir. Exigez le plaisir. Demandez le plaisir. Ne pas accepter une relation où il n'y a pas de plaisir. Que doit-on penser lorsqu'on aime la sodomie tout en étant croyante, pratiquante? Alors ça, c'est une très bonne question. La femme pratiquante, croyante, qui aime la sodomie, pour les gens qui ne savent pas, c'est la pénétration par voie anale. Alors, une femme qui aime la sodomie, moi j'ai déjà eu l'opportunité, si vous voulez, ou la chance d'entendre et d'écouter des femmes qui aiment ça, et les témoignages des hommes qui ne supportent pas ça. Je me rappelle très bien, lorsque j'étais à Casablanca, il y avait un monsieur marié à une dame. Il avait un problème de santé et je lui ai posé une simple question. Parce que moi, j'ai une façon de parler hypnotisante lorsque je veux. Hein. Je mets en confiance la personne et après, c'est comme s'il baisse sa garde et il peut tout me dire. Alors, à un certain moment, le monsieur qui est venu, je pense, pour un problème cardiovasculaire, m'a dit, docteur, s'il vous plaît, je lui ai dit, est-ce que vous dormez bien le soir? Il m'a dit non. Je lui ai dit, est-ce que vous avez des problèmes? Il s'est mis à pleurer. Bonjour, docteur. Bonjour. Un vrai monsieur qui est âgé, adulte et tout, je pense qu'il est âgé de 43 ans, si je ne me suis pas trompée, ou 45 ans. Il a pleuré parce que sa femme lui a demandé, lui a fait chanter, elle lui a dit, soit tu me, pardon pour cette façon vulgaire de parler, elle lui a dit, tu ne fais que rapporter ce qu'il a dit. Son épouse lui a demandé, il lui a dit, soit tu me pénètres par derrière, soit je demande le divorce. Alors le monsieur, il veut pas faire ça, parce que c'est un musulman, il veut pas faire ça. Et en plus, c'est très mauvais pour la santé. Alors si une personne te dit un jour, je veux te pénétrer par derrière, cette personne est malade. Et cette personne, elle n'aime pas son pénis. Ok. Et si une femme te demande de la pénétrer par derrière, c'est une femme qui est malade. Et c'est une femme qui n'aime pas son anus. On doit aimer l'anus parce que c'est grâce à l'anus qu'on peut se débarrasser de quelque chose qui peut nous tuer. Il y a un problème de santé qui s'appelle le fécalome. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça. Le fécalome, c'est comme un ballon de caca, de sel, qui durcit, qui devient vraiment comme du bois. Et des fois, on a besoin d'opérer carrément pour pouvoir l'extérioriser. Vous voyez? Alors l'anus, c'est quelque chose de précieux, c'est sacré. Oui. L'anus, c'est pas caca. L'anus, c'est un organe, ou c'est une partie d'organe qui est qui est très sacrée. Chez les enfants, il y a une maladie qui s'appelle Hirschsprung. Hirschsprung, c'est quoi? C'est un problème d'innervation, un ganglionie. C'est un problème, défaut d'innervation de la toute partie, soit de l'anus, soit du côlon et de l'anus. Oui. Il y a des muscles, il y a des freins, ce qu'on appelle des sphincters, volontaires et involontaires. C'est toute une armature. Alors, je vais vous parler de la maladie de Hirschsprung. Je m'excuse, monsieur, je vais développer parce que vous savez, je suis médecin généraliste et du coup, on a une façon très générale de répondre. Alors, normalement, tout le tube digestif est innervé. Pourquoi? Parce qu'il reçoit des commandes, si vous voulez, des commandes ou des ordres, si vous voulez, pardon. Il reçoit des ordres pour soit se contracter, soit se relâcher. Et pour qu'il reçoive ces messages nerveux, si vous voulez, il doit être innervé. Il faut qu'il y ait de la connexion, si vous voulez. Alors, chez les enfants, chez les nourrissons, chez le nouveau-né, qu'est-ce qui se passe? Tout à fait d'accord avec vous. Merci. Alors, nous avons un défaut d'innervation de la partie toute terminale
soit du côlon, soit du rectum, soit du rectum et du côlon et de l'anus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons caca qui descend, ok, et qui se bloque. Pourquoi? Parce que toute la partie terminale du côlon et du rectum est fermée. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Le nouveau-né, il peut mourir carrément. On peut même avoir des vomissements vraiment fécaloïdes, si vous voulez. Du caca qui sort par la bouche. Il va vomir du caca. On a une distension abdominale. On a le nouveau-né qui ne fait pas ce qu'on appelle le méconium, les premières selles. Ok. Et ça, tout ça, on peut le détecter soit dans le ventre de sa mère, au stade fœtal, soit à la naissance. À la naissance, on fait ce qu'on appelle un test à la sonde pour savoir est-ce que ça rentre, est-ce que ça rentre pas. On peut même avoir une imperforation anale. Ok? Est-ce que le manipulateur de radiologie est toujours là avec nous? Pourquoi tout à l'heure j'ai jeté des fleurs sur lui? Parce que dans cette maladie, où la partie terminale du côlon du rectum qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, qui est sourde et qui n'est pas innervée, qu'est-ce qu'il faut faire pour détecter ça? Il faut absolument mettre l'enfant dans une position, c'est-à-dire la tête en bas et les fesses en haut, ok, avec un angle aigu, c'est-à-dire une flexion à 90 degrés de son bassin, au niveau de son bassin si vous voulez. Et après, on va visualiser sur la radio. D'accord? Abdomen sans préparation. Donc, cette technique est très importante. Donc, si on n'a pas un bon technicien de radiologie ou un bon manipulateur de radiologie, on ne peut pas mettre un bon diagnostic de maladie de Sprung. Bon, au moins une partie des bilans, si vous voulez. Et on risque de ne pas mettre le bon diagnostic. Donc, il faut respecter toutes les spécialités. Alors, tout ça pour vous dire que la partie, l'anus est quelque chose de sacré. C'est comme les yeux. Si on ne compare pas l'anus à nos yeux, l'anus à notre bouche, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce sens de reconnaissance et de gratitude envers le Dieu. Donc les gens qui font une pénétration anale, ce sont des gens qui n'aiment pas leur anus. La femme n'aime pas. Donc il y a à l'intérieur, au fond de tout ça, il y a un problème d'amour de ses organes. Mais pourquoi elle aime? Tout simplement parce qu'elle a développé un plaisir à ce niveau. Elle a développé une dépendance. Elle s'est habituée. Elle est devenue accro. Je vais vous donner un autre exemple. Toujours chez la femme qui aime quelque chose qui n'est pas normal. La femme qui fait de la masturbation ou la femme qui connaît quelqu'un qui fait la masturbation avec elle par appel vidéo ou par appel téléphonique. Alors, si un monsieur te demande de faire une masturbation par téléphone, il faut quitter ce monsieur parce qu'il n'est pas normal. Et si vous êtes un monsieur et une dame qui vous demandent de faire de la masturbation par voix vocale ou par vidéo, il faut quitter cette dame parce que cette dame n'est pas normale. Parce qu'à force de faire de la masturbation, il y a une masturbation clitoridienne au niveau du clitoris et une autre masturbation au niveau vaginal. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Donc, quand tu vas épouser cette dame, elle va te dire « Tu ne trouves pas du plaisir avec toi. » Mais c'est normal. Pourquoi? Parce que cette dame s'est habituée à faire de la masturbation et elle a développé, son corps s'est habitué à avoir le plaisir au niveau d'un organe, au niveau d'une partie. C'est une femme qui est devenue clitoridienne. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprogrammer. Chez le gynécologue, chez le psychiatre qui est spécialisé en addicto, parce que ça c'est de l'addiction, dépendance ou addiction, c'est au psychiatre de trancher. Et après, il va définir quel type de dépendance. D'accord? Parce que dans la dépendance, quelqu'un qui est habitué à faire quelque chose, pour simplifier les choses aux gens, quelqu'un qui s'est habitué à faire quelque chose. Elle s'est habituée à faire de la sodomie. Ok. Elle est devenue accro. Elle ne peut pas vivre sans. Ok? Donc c'est devenu comme du tabac, comme de l'alcool, comme de la coke, comme de quelque chose d'autre. Très bien. Alors premièrement, il faut définir quel mécanisme de dépendance. Elle veut faire de la sodomie? Ok. J'ai besoin d'avoir
une idée, un diagnostic du mécanisme. Est-ce qu'elle a une dépendance psychologique? Est-ce qu'elle a une dépendance pharmacologique ou chimique? Et puis, est-ce qu'elle a une dépendance comportementale? D'accord? Dépendance à la sodomie, habitué à la sodomie, accro à la sodomie, addiction à la sodomie. 3 mécanismes à traiter séparément, et après, on va faire un traitement général de tout le corps, de tous les problèmes de santé, tout le bien-être. Alors, dépendance pharmacologique ou chimique, comportementale, psychologique. Pour faire ça, il faut faire des interrogatoires multiples avec cette dame. Et ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de travail. Et il ne faut jamais, pour les hommes, il ne faut jamais aider une femme à sortir d'une dépendance. Sauf si tu veux sacrifier ta vie pour rien, en vain, pour rien. Et la même chose pour la femme. Tu tombes sur quelqu'un qui est homosexuel ou quelqu'un qui ne travaille qu'avec la masturbation, quelqu'un qui est accro à quelque chose, qui est alcoolique, qui est tabagique, qui je sais pas moi, laisse-le tranquille. Soit tu acceptes le monsieur comme il est, soit tu le laisses tranquille. Il y a plusieurs hommes dans la vie, dans le monde. Toi aussi, quand tu vends une dame, croyez-moi, il y a des femmes lesbiennes qui font souffrir des gens. Il y a des femmes lesbiennes qui n'aiment pas les hommes et pourtant elles acceptent de t'épouser. Et après elle te demande non, elle te dit non, j'ai besoin de voir un psychiatre, je savais pas que ça se traite, est-ce que tu peux m'aider? Non. Ça c'est du n'importe quoi. Cherchez le plaisir, tu mérites le plaisir. Tu es un homme, tu mérites. Vous êtes un homme, vous méritez le plaisir. Le plaisir, c'est par voie vaginale, ok? Si une femme aime la sodomie, c'est une femme qui n'est pas normale. Alors le monsieur qui a été détruit, parce que quand tu veux traiter quelque chose, quand quelqu'un vient te dire, écoute, tu veux prendre cette route, ok? Tu veux partir à Dakhla, oui. Ben, Dakhla, c'est vers le sud et non pas vers le nord. Et toi, tu te dis, non, je vais vraiment prendre la direction du nord, mais à un certain moment, il y aura un virage et il y aura d'autres virages. Mais pour moi, tu es en train de faire du n'importe quoi. Mais Dakhla, c'est vers le sud. Moi, je suis à Bouchetour. Dakhla, c'est vers le sud. Ne me raconte rien du tout, ok? Soit tu vas accepter ce que je dis, soit fais ce que tu veux. Tu prends la route du nord, tu prends la direction du nord, tu vas arriver à Laayoune. Voilà. Donc, soit tu me crois, soit tu ne me crois pas. Bah, c'est la même chose pour la femme qui a un problème de sodomie. Le monsieur qui avait, je pense, 3 enfants. Le monsieur à Casablanca qui avait 3 enfants, marié, et son épouse lui a fait chanter, c'est-à-dire il a fait un chantage. Elle lui a dit, soit tu me pénètres par derrière, soit je demande le divorce. La plus grande question, c'est quoi? Quand est-ce que cette dame a développé ce plaisir anal? C'est-à-dire que cette dame, elle trompait son mari. Parce que pour avoir 3 enfants, il faut au moins avoir vécu, je dirais, 5 ans, ok? Ou 6 ans. 1 an pour. Ou 3 ans, je sais pas moi, chaque année, elle met au monde. Bon, imaginons qu'elle a vécu 3 ans avec ce monsieur, elle a eu 3 gosses, ou 3 enfants, ok. Madame, comment est-ce que ce plaisir anal s'est réveillé chez toi après 3 ans de mariage, après 6 ans de mariage? Alors ce plaisir a toujours été là. السلام عليكم. لا افهم الفرنسيه ماشي مشكل، كندير دي لايف بالعربيه وبالفرنسيه، غير دابا خايدين راحه من العربيه. انا غنسجل الاعاده ديال اللايفات اللي يلا درنا بالعربيه وتشوفيها على يوتيوب. مرحبا. Alors restons bien concentrés sur la question du monsieur. Une femme qui aime la sodomie, c'est une femme qui a déjà dégusté le plaisir de la sodomie. Et on arrive à ce plaisir de sodomie après plusieurs pratiques. Donc, c'était pas une fois, c'était pas 2 fois, c'était pas 3 fois, c'était plusieurs fois. Ok? Donc, cette dame a fait plusieurs fois la pénétration anale. C'est pour ça qu'elle a développé un plaisir. Comme la femme qui fait des masturbations tout le temps, elle a développé un plaisir au niveau du clitoris. L'utérus, c'est la partie aberrante, si vous voulez, qui se trouve dans la partie intime de la femme. Alors, vous savez, j'ai répondu en arabe et j'ai perdu mon accent. Vous n'avez pas remarqué ça? Pas grave. Parce que je mets des casquettes.
Je mets une parenthèse, un professeur qui préparait vraiment son doctorat pour devenir un professeur universitaire de la langue anglaise, elle m'a dit, Asma, on n'apprend pas une langue, on apprend une culture. Donc lorsque j'ai répondu à la dame en arabe, j'ai répondu avec la culture arabe. Pas grave. Alors, il fait quoi? Il fera quoi ce monsieur? Il veut pas la pénétrer par derrière et elle demande le divorce. Il y a un autre type de dépendance chez la dame. Ce sont les femmes qui font les rapports superficiels. Parce que vous avez dit c'est une femme pratiquante, c'est-à-dire elle fait la prière et tout, mais elle aime le sexe anal. Elle aime le sexe anal, c'est-à-dire qu'elle n'est pas une bonne pratiquante. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'être rationnel et appeler un chat et appeler les choses par leur nom. Il faut appeler les choses par leur nom. Cette dame, dans votre inconscient, dans votre subconscient, d'accord? اللاوعي ديالك خاصك تجلس معاه وتتكلم معاه وتشرب معاه قهوة. Il faut prendre un café avec son subconscient. Il faut prendre un café avec sa tête. Il faut dire à sa tête bonjour, oui. Tu es ma tête, oui, tu es ma tête. Oui, je suis ta tête. Tu es mon subconscient, la belle docteur du monde entier. Ah, merci Lala Karima, c'est très gentil. Vous aussi, vous êtes adorable. Alors, on va prendre un café avec notre serveur, on va lui dire la même question que va vous poser une femme pratiquante et qui aime la sodomie. Donc, le mot pratiquante va être effacé. Rotam, vous êtes toujours là? Alors, le mot pratiquante, en fait, c'est ça votre faiblesse. Pas votre faiblesse, non. C'est ça la faiblesse de l'homme qui sort avec une femme qui aime la sodomie. C'est ça, en fait. Oui, bravo. Alors ça, c'est la chirurgie émotionnelle. Ça, je l'aime beaucoup parce qu'on travaille beaucoup avec les gens qui ont de la dépendance. Et croyez-moi, les mots ont une force extraordinaire sur notre façon de voir les choses. Mais mes actes sont le résultat de mes pensées et mes pensées sont les résultats de mes mots. Lorsque j'ai dit c'est une femme pratiquante qui aime la sodomie, donc je lui collais une étiquette sur son front d'innocence, de bonté, d'intégrité, de loyauté, de pieuse, de je sais pas moi. Alors quand je retire cette étiquette, je retire une grande partie d'empathie. L'empathie, c'est un ennemi. C'est une ennemie. L'empathie, c'est de la stupidité, tout simplement. L'empathie, c'est de la stupidité. Pourquoi? Parce que l'empathie, elle ne respecte pas les règles de l'empathie. Mais il y a quelque chose qui est plus sûr, qui est plus original, si vous voulez, qui est signé. Si je vous donne 2 parfums, moi maintenant, j'étais en train de parler et j'ai mis un parfum de l'oud. Ok, je vais le remettre, je vais mettre encore. Parce que c'est beau. Alors, pourquoi j'ai aimé ce parfum? Parce qu'il est vrai. Parce qu'il est vrai. Parce qu'il est original. Parce qu'il est bien fait. Alors, il y a quelque chose qui est vrai, qui est signé, qui est de marque, qui est de luxe, qui est top. C'est quoi? C'est l'humanité. Restons répétés. C'est l'humanité. Ça, c'est le plus beau parfum qu'on peut mettre. Il est encore plus sage et plus sûr et plus fiable que l'empathie. Ok? À vrai dire, j'ai rien compris. Ok, je m'explique. Il y a un monsieur qui a posé une question qui est très pertinente. Elle a dit, une femme qui aime la sodomie et cette femme est pratiquante. C'est une femme pratiquante, ok? C'est-à-dire elle respecte la loi religieuse, elle fait sa prière, elle respecte le Dieu et tout. Parce qu'il y a le croyant et le pratiquant. Le croyant qui aime, le pratiquant qui tabaq. Ok? Mais elle fait la sodomie. Alors, j'ai expliqué la sodomie, j'ai expliqué la beauté d'aimer son corps, la beauté d'aimer ses organes. J'ai parlé de combien c'est beau de chercher le plaisir, ok? J'explique les sciences de manière
Non, non, madame, on parle là. Vous venez de rejoindre le live, donc je comprends que vous n'allez pas pouvoir comprendre, c'est très important. C'est comme si vous avez abordé une salle de cinéma et il y a tout le monde qui suit le film, donc je vous prie de bien vouloir nous accorder un peu d'attention, de respect, de silence pour ne pas bousculer les gens, ok? Quand on accède à une salle de cinéma, il y a quelqu'un avec de la lumière pour nous guider, pour ne pas surprendre les couples qui sont en train de faire la prière, de jouer ensemble et tout. D'accord? Je vous prie de bien vouloir accorder du respect aux gens qui sont venus avant vous. D'accord? Et en plus, votre compte porte le nom de la bonne santé de l'âme. Est-ce que vous êtes un médecin de l'âme? Est-ce que vous êtes un thérapeute d'âme? Permettez-moi d'avoir une idée sur votre diplôme, s'il vous plaît, parce que la façon dont vous avez interrompu le live m'a trop gênée, cordialement. Très bien. Alors, Sidi Abdallah qui n'a pas compris et qui a voulu une explication avec grand plaisir. Donc, on a compris que cette dame qui aime la sodomie, premièrement, elle n'aime pas son anus. J'ai donné un exemple qui montre la beauté de l'anus. J'ai parlé du fécalome, qui est un grand problème de santé qui nécessite une opération pour pouvoir extraire les selles, le caca qui est coincé, qui est devenu très dur comme de l'acier, comme du bois. J'ai parlé d'un autre problème de santé qui montre l'importance de l'anus, c'est la maladie de Hirschsprung qui touche les enfants, qui touche les nourrissons et qui a besoin d'être diagnostiqué dès la naissance par le test à la sonde ou l'examen à la sonde, c'est-à-dire une partie du rectum, une partie terminale du tube digestif qui n'est pas innervée. Et du coup, elle ne fonctionne pas, elle ne répond pas, ok, travaille pas, pour montrer que l'anus est important, ok, parce que c'est très important. Quelqu'un qui ne connaît pas l'importance de son anus, elle ne peut pas comprendre que la sodomie est mauvaise. Et là, on est parti à autre chose, c'est le plaisir. Parce que lui, il a dit, elle aime la sodomie. Elle aime, c'est-à-dire elle a goûté, elle a dégusté, elle a touché, elle a vécu, elle a expérimenté. Et à plusieurs reprises, plusieurs fois. D'accord? Alors, quelqu'un qui a vécu ce plaisir à plusieurs fois, il s'est habitué à ce plaisir. Donc, la plus grande question, c'est que... Et puis, il y a une autre chose, c'est l'empathie. Moi, j'interdis, je recommande et je déconseille à tous les hommes de traiter une femme qui aime la sodomie. Laissez-la tranquille. C'est à elle de traiter son problème. C'est comme quand je dis à la dame, laissez les alcooliques tranquilles. Il est alcoolique, laisse-le alcoolique. Si tu veux rester un alcoolique, ok. Si tu veux pas, tu quittes la table sans bruit. Surtout sans bruit. Toute personne qui veut changer une autre personne, c'est une personne qui a tort. Vous êtes fautive, vous n'avez pas raison. Vous êtes injuste. C'est très injuste de changer les gens. Elle aime la sodomie. Si tu veux faire de la sodomie, reste avec elle. Si tu veux pas, tu quittes la table. Point à la ligne. Alors là, il a dit, il y a un point qu'on ne peut pas contrôler facilement. C'est quoi? C'est l'empathie. Il y a quelqu'un qui joue le rôle de butterfly, j'arrive pas à trouver, de papillon. Quelqu'un qui vient jouer le rôle d'un papillon, le rôle de l'innocent, le rôle de victime, le rôle d'obéissance, le rôle de je ferai tout ce que tu veux. Non, ça c'est du n'importe quoi. Parce que nous, les êtres humains, on ne doit pas faire tout ce qu'on nous demande. On n'est pas des esclaves. Et si quelqu'un fait l'esclave, c'est quelqu'un qui va vous faire peur. Parce que ça, c'est de la manipulation. C'est rien du tout. Quand quelqu'un vient te dire, s'il te plaît, je suis une bonne pratiquante et je suis habituée à faire de la sodomie, mais je suis vraiment quelqu'un qui est fidèle. J'ai plusieurs qualités. Je suis fidèle, je ne trompe pas mon mari, je prépare à manger, je prends soin de la propreté. Mais, merci. Mais ça, c'est du n'importe quoi en fait. Tu parles selon vos vidéos, bien que tes lives, est-ce que vous êtes violente à tel âge de ta vie? Violente? Madame, je vais vous bloquer. Voilà. Parce que ce compte
est un faux compte qui porte 6 abonnés, ok, et vous n'avez pas fait des études de la langue française, vous avez beaucoup de problèmes d'orthographe et pourtant vous parlez de la santé de l'âme. Vous êtes une personne manipulatrice qui manipule les gens sur les réseaux sociaux et j'ai déjà traité des victimes de vous, c'est-à-dire des gens comme vous. Donc je vous bloque. Vous n'avez pas la capacité et le droit d'accéder à mon live de qualité. Ce live est dédié uniquement aux gens de qualité qui ont un certain niveau culturel, éducatif et surtout scientifique. Cordialement. Alors, on va imaginer un scénario que j'ai écouté 36 000 fois. Vous êtes un homme. Vous faites la connaissance d'une femme. Cette femme vous dit, je suis pratiquante, je pratique, je respecte, je fais la prière, je fais tout, je mets le voile, je mets niqab, je fais quoi que ce soit, ou bien je mets pas le voile, mais je respecte le Dieu, je fais la prière. C'est pas mon affaire. La première idée qui doit traverser votre esprit en tant qu'homme, c'est pas mon affaire, it's not my business. Parce que quand tu viens me dire, je suis une bonne pratiquante, c'est-à-dire que tu es en train de me tartiner. Tu es en train de me préparer, tu es en train de m'hypnotiser. Tu fais la prière, c'est ton problème. Tu respectes ton Dieu, c'est ton problème, c'est entre toi et ton Dieu. Mais ton Dieu t'a demandé de ne pas faire la sodomie. Tu ne respectes pas le Dieu, tu es hypocrite. D'accord? Pas obligé. Pas obligé de faire quoi? Je n'ai pas compris. Ah, il y a mon téléphone qui veut se décharger. Et quand il veut se décharger, il commence à flipper.